Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour un déballage du stabilisateur Steadicam S40. Alors voici la boîte dans laquelle j'ai été livré, je vais l'ouvrir avec vous pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est le stabilisateur bien sûr, mais pour voir aussi l'état de livraison. C'est parti. Voilà, voilà. Je vous mettrai le lien parce que je l'ai commandé sur AliExpress. Et j'ai été étonné pour une fois de chez AliExpress le délai de livraison. Enfin, en fait, il y avait plusieurs usines. Et la seule usine disponible, c'était en Allemagne. Donc, j'ai commandé en Allemagne. C'était le plus proche aussi de la Belgique. Donc, stabilisateur qui pèse quand même son poids, emballé, hop, pour éviter, emballé par du plastique pour éviter qu'il soit abîmé. Qu'il soit abîmé lors du transport. Je vais vous montrer parce que j'ai pas fait attention à la caméra. Le plastique, j'enlèverai après. Avec les poids ici, ça pèse quand même son poids. Hein. Hop. On sait même le poser comme trépied. Ensuite, ça, on n'a pas besoin. Et aussi, dans le pack que j'avais acheté, il y avait une sacoche. Sacoche, on dirait des choses dedans. Ah voilà. Là, le support de. Hop. Il y a le support de caméra avec dedans. Donc voilà. Ça là. Et avec une petite clé Allen. Donc je sais pas la qualité. Ensuite, on va enlever ça. On va couper ceci. Désolé si c'est hors champ. Je vais me mettre dans le champ. Ah ouais, c'est ça. Sans pas casser les couilles pour le... Non, bah, hop. Après, il faudra bien sûr régler la caméra avec laquelle je filme le poids. Sinon, si je me mets comme ceci, certes, hop, je mets correctement la poignée. Ici, c'est plus ou moins équilibré. Hop, et hop. Enfin bref, voilà, vous avez vu comment ça fonctionne simplement. Puis, ben voilà quoi. On va regarder pour l'installation de ceci. Fonctionne comme ceci, si j'ai bien compris. Ah voilà. Voilà pour le mettre tout simplement en gros. Vous mettez comme ceci, ensuite vous avez une petite molette à serrer. C'est mis, simplement. C'est installé. Et une petite deuxième molette à desserrer. Oh, c'est bien ça. Pour installer la caméra au mieux, si vous avez une caméra avec un seul trou comme j'ai moi, avec des petites carburations pour être le mieux, hop, vous serrez. Hop, hop. Bah, c'est tout ici. Après, maintenant, je vais faire un petit test en marchant. Ah oui, j'ai oublié, regardez. Pour déplier, c'est tout simple. Vous resserrez ici. Ou alors, vous pouvez resserrer aussi grâce à la petite molette qui se trouve là. Enfin, la petite vis à molette. C'est un petit jeu quand même. Je vais le resserrer. Voir que s'il y a un petit problème. S'il y a un problème, je vous le dirai. Sinon, je ne vous le dirai pas. Si je vous dis rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc, les poids, pour les enlever, quand même un peu dur. Je vais essayer de serrer avec une pince. Celui-là, il s'enlève facilement. Pardon. Il se met ici. C'est bof. Hein. Voilà. Alors, c'est même, regardez, allonger ou ne pas allonger pour avoir plus de force ou non. Un effet de levier, quoi. Bon. On se rejoint pour la deuxième partie. Et voilà, nous voici pour le petit test de dehors. J'ai plus ou moins réglé un moteur, mais bon. Comme c'est un système mécanique pas cher aussi, il y a des légers tremblements quand on marche, comme vous pouvez le voir. Si je vais marcher, hop, on me pris une bosse, voilà. Alors ce que je fais, je pose ma main près des poids pour stabiliser encore plus le stabilisateur. Faut surtout pas oublier que c'est un stabilisateur à une trentaine d'euros, purement mécanique, qui ne coûte pas cher. Et on va dire c'est l'idéal.
pour tenir la caméra droite, il faut plus ou moins se concentrer. Ce que je fais à moitié, étant donné que je suis en ville et je promène mon chien, je regarde s'il n'y a pas d'autres chiens aux alentours. Sinon, voilà quoi. Voilà. Le négro. Donc je vais essayer de courir avec la caméra, voir ce que ça donne. Voilà, ici je courais en tenant les poids aussi pour que ça soit plus ou moins stable en marchant. Ici je vais courir sans les poids. Voilà quoi. Ça se tendine légèrement quand le poids de la caméra n'est pas vraiment aussi équilibré, comme on peut dire. Parce qu'il y a un côté plus large que l'autre. Ici je filme avec un Couplix P530 qui a quelques années aussi. Donc voilà, vous pouvez regarder la forme. Sur internet il n'est pas vraiment symétrique. Parfois la caméra a tendance à se tendiner comme ceci. Sinon on peut faire plusieurs plans, par exemple on va faire un plan arrondi tout en ne bougeant pas. C'est stable, c'est stable. Pour ceci c'est stable en restant tout droit. Donc hop, je descends légèrement, je remonte. Hop, faut toujours maintenir à mon avis le stabilisateur pour que ce soit plus ou moins stable. Non. Non, voilà quoi. C'est assez pratique, je veux dire, parce qu'il y a il y a mes deux mains qui tiennent le stabilisateur, dont une main qui est rotatif à 360 degrés. Ce qui est plus ou moins agréable pour la stabilité que certains stabilisateurs que l'on tient à deux mains et que aucune des mains ne peut bouger et fixe au stabilisateur, ce qui engendre un peu plus de vibrations. Donc voilà, je ne vais pas rester éternellement sur cet appareil. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. C'était chouette de filmer pour vous et vous faire découvrir un peu le stabilisateur.